Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post, l'actualité internationale à l'occasion de la journée internationale des commémorations des génocides contre les Tutsis. Antonio Guterres appelle la communauté internationale à bannir la haine, protéger les survivants et tirer les leçons des échecs passés pour prévenir de nouvelles atrocités. Ketia Rugamika nous fait le point. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage lundi 6 avril 2026 aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Il a appelé la communauté internationale à tirer les leçons de ces échecs passés pour mieux prévenir les atrocités de masse. Le message du patron de l'ONU intervient dans le cadre de la Journée internationale de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. Selon l'ONU, à partir de 1994, dans les 100 jours qui ont suivi, plus d'1 million de membres dans la minorité Tutsi ont été systématiquement assassinés lors d'un génocide perpétré par le gouvernement des extrémistes Hutus. Je cite, « Il y a 32 ans, le Rwanda a vécu l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rappelant qu'en à peine 100 jours, plus d'1 million de personnes ont été assassinées, principalement des Tutsis, mais aussi les Hutus et d'autres personnes qui s'opposaient au génocide. Le chef de l'ONU souligne que les familles entières ont été brutalement anéanties. Il a également salué la résilience des survivants qu'il présente comme un témoignage de la force de l'esprit humain, tout en revenant sur l'incapacité de la communauté internationale à tenir compte des avertissements et à prendre immédiatement des mesures pour sauver des vies. Au-delà du devoir de mémoire, Antonio Guterres insiste sur la prévention. Je cite, « Il ne suffit pas de se souvenir de morts. Nous devons tirer les leçons de ces échecs passés et protéger les vivants, affirme-t-il, en appelant au rejet de la haine, le discours incendiaire et l'incitation à la violence. Il exhorte aussi tous les États à adhérer sans délai à la Convention sur les génocides et à le mettre pleinement en œuvre. Le patron de l'ONU réaffirme enfin l'engagement des Nations Unies aux côtés du Rwanda et de toutes les sociétés confrontées au risque des haines et des divisions. Que cette journée réaffirme notre engagement à nous souvenir, à écouter et à agir, conclut-il, avec pour horizon la prévention du génocide partout dans le monde. Toujours à l'international, Donald Trump s'est félicité du sauvetage spectaculaire ce week-end d'un aviateur américain, dévoilant de nouveaux détails sur l'opération. Selon lui, plus de 200 soldats ont été mobilisés ainsi que plus de 20 avions et hélicoptères pour mener à bien cette mission risquée. Le président a également évoqué l'existence d'une top qui aurait prévenu les Iraniens, compliquant les efforts de sauvetage. Trump a présenté cette réussite comme un exemple de la puissance et de la préparation des forces américaines. 48 heures après le sauvetage du pilote, Donald Trump s'exprime depuis la Maison-Blanche. Et devant l'ensemble des médias américains, il lance une accusation grave. Une personne ici aux États-Unis a fait fuiter le fait que nous avions récupéré un de nos hommes, mais qu'il en restait un autre sur le terrain que nous n'avions pas encore. Et donc, les autorités iraniennes ont offert une récompense pour la personne qui localiserait notre pilote. L'information d'un deuxième homme disparu dans l'opération a été révélée par un journaliste, citant une source anonyme. Dans l'urgence, à 4h04 du matin, les États-Unis montent donc une opération commando pour éviter que le militaire ne tombe aux mains des Iraniens. En bombardant par exemple les routes proches de la zone où le pilote a été exfiltré pour ralentir la progression des forces iraniennes qui le traquaient. Le pilote est resté dans une cavité rocheuse. Il a notamment avec lui une radio qu'il n'active que par intermittence pour ne pas être repéré. Un signal quasi invisible que seule la CIA parvient à capter. Quel rôle la CIA a-t-elle joué ? Elle transmet immédiatement la position du pilote à l'armée américaine. Et en parallèle, une campagne de désinformation est lancée. Les Américains envoient les Iraniens sur de mauvaises pistes.
Nous avions dispersé notre dispositif dans 7 endroits différents, de façon à ce que les Iraniens ne comprennent pas où se trouvait le copilote. Ils disaient, ils ont des soldats ici par là-bas. C'est incroyable. Alors même que le pilote est sévèrement blessé, il lui est demandé d'escalader une montagne de plus de 2000 mètres d'altitude pour rejoindre les commandos qui doivent l'exfiltrer. Mais tout ne se passe pas comme prévu. 2 avions de transport militaire qui doivent tous les récupérer sont enlisés à cause de la boue sur cette piste d'une base iranienne abandonnée. Les Américains décident alors de détruire ces avions pour ne pas qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. Quel est le coût de l'opération ? 21 avions déployés, des drones, 200 soldats. L'opération a coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Dans ces débris, 2 avions de transport américains à 75 millions de dollars chacun, mais aussi 2 hélicoptères. De leur côté, les Iraniens affirment que ce sauvetage n'était en fait qu'une couverture pour récupérer l'uranium enrichi du territoire iranien. Parlons de cette question en Afrique. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Aimé Bodji Sangara, est arrivé lundi à Lomé. Nous sommes au Togo. Il participe à la 17e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région d'Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Il est accompagné des députés et sénateurs de la République démocratique du Congo. Et pour finir l'actualité internationale, le président du Gabon a quitté Dakar cet après-midi. Brice Oligui Nguema était l'invité d'honneur de la fête de l'indépendance. Il a été accompagné par le président Bassirou Diomaye Faye. Suivez ici pour plus de détails ce reportage. Arrivé à Dakar la veille, le président Brice Oligui Nguema a assisté au défilé du 4 avril en sa qualité d'invité d'honneur du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La présence du président de la République gabonaise à la fête de l'indépendance traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération cordiale entre le Sénégal et le Gabon. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a accueilli son hôte, le raccompagne donc à la fin du séjour en lui exprimant la gratitude et les remerciements du peuple sénégalais honoré de sa présence. Avec les honneurs, le président Brice Oligui Nguema a donc repris le chemin de Libreville en fin d'après-midi. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur ce qui se passe.